Bonjour, aujourd'hui on parle d'effets de jeu à la guitare. C'est parti. Le legato. Alors oui, c'est pas le lait et le gâteau, c'est un mot en entier, legato, qui veut dire lié. Donc on le représente comme ça. On a une série de notes avec un grand trait de liaison, c'est-à-dire que là, toutes les notes doivent être bien liées entre elles. Il ne doit pas y avoir de coupure. Il ne faut pas que j'entende de silence ici ou ici ou ici, d'accord? Et donc là, on voit bien que suivant les notes que l'on a à jouer, on va avoir des hammers ou des pull-offs sur cet exemple-là. Donc pour réussir le legato, il faut bien maîtriser les gestes techniques de chaque effet, donc les hammers, les pull-offs et autres. Donc si je fais l'exemple que j'ai sur l'écran, je vais avoir donc 5, 7 et 8. Donc je prépare mes doigts en face des cases ou des notes que je dois jouer, d'accord? Donc là, je vais jouer tout doucement. Un peu plus rapidement. Cet effet permet de fluidifier les notes entre elles aussi et permet de faire une économie de mouvement comme les deux effets précédents. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir gagner en vitesse. Donc par exemple, on peut trouver dans le solo de Santana Black Magic Woman, sur la fin du solo, on va avoir un effet de hammer ici. Alors vous voyez que des fois, il n'est plus marqué le H parce qu'on le déduit, d'accord? C'est pas la même note, donc c'est forcément un hammer qui se produit ici. Ici, on a une série de pull-off, 13-10, un hammer 13, un pull-off 10, un hammer 13 et un pull-off 10. Pareil, un pull-off, un hammer, un pull-off, idem ici. Et on va retrouver un petit hammer juste à la fin ici. Sur notre exemple, c'est le solo des Doors, toujours dans Light My Fire. On va avoir ici un enchaînement de hammer pull-off. Là, il y a une liaison de rythme, donc ce n'est pas un hammer ni un pull-off. C'est juste une liaison de rythme, on va laisser sonner la note. Ici encore le même effet que précédemment. Ici le même effet mais pas sur les mêmes cases. Et ici, il y a quelque chose d'intéressant, on a une tenue de note, parce que c'est la même note, donc là le petit trait c'est la tenue de note de rythme. Et par contre ici on a bien les effets de 7 à 8 un hammer, de 8 à 7 un pull-off, de 7 à 5 un pull-off. Pareil ici et pareil ici. Donc là, vous voulez jouer à vitesse lente pour que vous ayez le temps de voir ce qui se passe. Je vous gère à peu près à vitesse normale. Un autre exemple, c'est le morceau des Rolling Stones Painted Black, où là, vous avez dans l'introduction, qui est fait normalement, je crois que c'est un sitar, à la fin, vous avez des hammers assez rapides, hein, un trio de double croche, et ici, des pull-off hammers pour la dernière ligne. Donc là, si vous voulez le jouer, il faudra être capot 2 si vous voulez être dans la bonne tonalité. Nous, on va le faire sans capot. C'est juste histoire de voir les effets. Un autre effet, là, un peu plus compliqué de legato, c'est dans le morceau Villanova Junction de Jimi Hendrix, la version de Woodstock, parce qu'on a fait 2 ou 3 versions, notamment en live, où là, on va avoir des glissés, une tenue de note, un autre glissé, des glissés jusqu'ici, encore une tenue de note. Là, le trait de liaison n'est plus, donc là, c'est une autre phrase qui commence, avec des glissés encore, une tenue de note, et ici, pareil, une autre phrase qui commence avec, cette fois-ci, tout le long, là, un hammer, un pull-off, un glissé, 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 un pull-off avec 0, et là un petit bend vibré pour le 0.
Et pareil que précédemment pour le hammer seul et les pull-offs seuls, on peut aussi, dans le legato, faire toute une série d'enrichissements sur les accords avec les hammers et les pull-offs. Donc par exemple, avec Ré, Ré quatrième et Ré deuxième. Ou alors tout autre accord, hein, un Do majeur septième, un Do et un Do neuvième ajouté. Donc très utile pour enrichir vos grilles d'accords. Si vous connaissez et aimez des musiques qui utilisent ces effets, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller les écouter. Entraînez-vous bien aux effets que nous venons de voir, ils sont abondamment utilisés à la guitare et ils permettent d'embellir votre jeu à la guitare. Nous arrivons au bout de cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci pour vos visionnages et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.